Bonjour encore, belle personne. Je disais donc, en 2010, il y a 11 ans, oui, je me rappelle à l'hôpital de réadaptation à Montréal pour 4 semaines, suite à une grosse crise de sclérose en plaques. Et là, quand j'étais là-bas, un petit que je voyais, il me dit, Mounina, quelle est ta relation avec tes émotions? Il me dit, Mounina, tes émotions. J'avais aucune idée. J'avais aucune idée de quoi il parlait. Parce que pour moi, les émotions, c'était faible. Donc, je voulais rien savoir du tout. Parce que moi, je voulais être fort, évidemment. Mais non. Donc, les émotions, c'est avant tout naturel. C'est la vie en nous que j'ai appris. Et comme le nom l'indique, c'est de l'énergie en mouvement. Hi. Oh, I like that Mystic Joy. Oh, Mystic Joy. Oh, I really love that. Mystic Joy. Oh, this is for me. Hi, welcome. OK. Français. Les émotions, c'est la vie en nous. Comme son nom l'indique, c'est l'énergie en mouvement. C'est tout ceci des émotions. Vous n'avez qu'à observer un bébé ou bien un enfant. Vous allez voir que l'enfant vit ses émotions comme une vague, toutes ses émotions. Une minute, il est triste, une minute après, il est joyeux, une minute après, il est fâché, et ça continue. Il vit tout sans juger aucunement ces émotions-là. Il les laisse circuler à travers vers lui, parce que ça se montre pleinement de l'énergie en mouvement. Mais en grandissant, l'histoire change. Nous apprenons deux choses. Tout d'abord, nous apprenons à imiter les gens autour de nous. Nos parents, par exemple, la société dans laquelle nous grandissons, ou toute personne qui nous élève, tante, oncle, peu importe, grands-parents, peu importe. Prends un moment pour penser à ces personnes-là qui étaient dans votre environnement quand vous grandissiez. Comment était leur relation avec leurs émotions? Et nous arrivons bébés et notre plus grand désir, c'est de survivre. Donc, nous allons imiter ceux qui nous entourent afin de survivre. Je ne fais pas ça que je vous dis tout ce que j'ai à vous dire. Je poursuis. Donc, d'abord, nous imitons les gens. Donc, c'est très bien que au début, nous soyons avec nos émotions quand nous avons appris à aller avec les gens autour de nous. C'était mon cas. C'est le vôtre aussi. C'est normal parce que c'est comme ça qu'on apprend, en imitant les gens qui sont près de nous. C'est normal, c'est ça la vie. On imite. Deuxième chose qui nous arrive en vieillissant, c'est que nous devenons conditionnés. Ça, c'est intense. Nous apprenons donc à juger nos propres émotions. Nous apprenons à réprimer nos émotions. Et en général, tous les humains de la planète répriment leurs émotions. Parce que les émotions peuvent nous donner l'impression que nous perdons le contrôle. Alors, le contrôle, c'est une illusion. On le contrôle, mais rien du tout. La seule chose qu'on contrôle sur cette planète, c'est comment on se sent maintenant. C'est tout. Tout le reste, on ne contrôle rien du tout. On ne dit rien du tout. Et ça, c'est énorme. Exemple, nous savons tous que les gens nous apprennent que les filles ne se fâchent pas. Oh non. Une fille, ça ne devrait jamais se fâcher. Ou bien, les garçons, ça ne pleure pas. Ça ne pleure jamais, un garçon. Mais c'est n'importe quoi. Un garçon, ça peut pleurer. Et ça pleure. Un garçon qui est fort, il pleure. Une fille qui est forte,
Elle peut se fâcher, exprimer sa colère, sa rage. C'est permis, c'est légal et c'est même très sain pour la santé. Donc, nous avons appris à contrôler nos émotions au lieu de les exprimer tout simplement. Pleurer, se fâcher, avoir la joie, tout ça, c'est permis. On peut se le permettre aujourd'hui. Parce que de réprimer ses émotions, ça mène à la confusion émotionnelle. L'anxiété même. Exemple, je suis fâchée, je me dis non, fâchée, c'est pas bien. Non, je me mets triste au lieu d'être fâchée, c'est plus permis. Non, j'en ai assez, je vais me fâcher. Ben, fâche, Après ça, je peux avoir la joie peut-être. Après ça, ben non, c'est trop de joie, la joie c'est pas bien. Voilà, je peux redevenir triste. Je peux comme ça faire un genre de sandwich émotionnel. C'est qui en français? Mettons, faire un sandwich avec mes émotions. Tristesse, colère, joie, peu importe. Comme les accumuler un après l'autre. Bon, ce qui est important de savoir, c'est que chaque émotion libère une hormone dans notre sang. Qui est différent. L'émotion de la colère libère des hormones différentes de l'émotion de la joie, par exemple. Mais différentes. Et toutes les émotions que je ne me permets pas d'exprimer, elles vont être enregistrées dans mon corps. C'est ça qui se passe. Et à la longue, quand ça fait beaucoup trop d'émotions négatives, ça peut amener la maladie. Et c'est exactement ça qui s'est passé pour moi. Vraiment. Comme je n'avais jamais exprimé mes émotions de toute ma vie, mon corps a été rempli d'émotions. Pas d'émotions joyeuses, mais d'émotions plutôt négatives. D'émotions qui me font du mal à moi. Et un jour, mon corps a dit, ça va faire le délire, là. Maladie. OK. Donc, scandale plaque pour moi. Parce que trop d'émotions négatives à la longue, c'est trop moche. C'est trop, comme on dit en français. Trop. Mais j'ai 3 solutions pour vous aujourd'hui à vous proposer. 3 solutions pour devenir maître de vos émotions. 3 solutions que moi j'ai utilisées pour changer, reverse. Français. J'apprends le français, voyez-vous. Pour changer le processus de destruction qui s'est passé à l'intérieur de moi. Pour avoir plus de processus qui me donne de la vie, de la santé. Alors donc, ces 3 outils-là, je vous les partage tout de suite. Premier outil, c'est de libérer notre corps de toutes ces émotions négatives-là. Et moi, j'ai fait ça avec des mouvements corporels. C'est-à-dire, en massant chacun de mes muscles, j'ai pu constater que j'avais plein d'émotions du passé dans mon corps. Exemple. Dans mes pieds, il y avait de la joie. Parce que moi, je n'avais jamais exprimé la joie de ma vie. La joie, c'était pas légal dans ma famille, on va dire. Ou bien, j'avais beaucoup de tristesse dans mon thorax parce que je n'avais jamais pleuré. Parce que vous vous rappelez, pour moi, les émotions, c'était faible. Fait que je voulais surtout pas pleurer. Non, non, il y a juste les faibles qui pleurent. Ou bien, j'avais aussi de la rage, de la colère dans mon bassin. Quand je n'avais jamais exprimé cette colère-là, elle était toujours en moi, dans mon bassin. Et c'est en massant mes muscles que j'ai pu libérer ces émotions-là. J'ai donc eu les vivre à chaque fois que je massais mes muscles. Donc, j'ai pleuré, j'ai ri, et puis j'étais en colère. J'ai tout vécu ces émotions-là. Parce que ces émotions-là étaient, comme je vous dis, dans mon corps. Parce que je ne les avais jamais exprimées. Comme c'était pas populaire d'exprimer ses émotions. Et pourtant, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Parce que c'est la vie en nous. Donc, première façon de libérer les émotions de notre corps, pour moi, c'était le mouvement corporel. On peut aussi pleurer, se permettre de pleurer
une journée, 2 journées, une semaine, 2 mois, peu importe. À un moment donné, ça va arrêter. Mais ça fait du bien de juste laisser sortir la tristesse que nous avons en nous. On ne va pas mourir, on va s'en sortir plus fort. C'est tout le contraire. On peut même crier sa rage. On peut prendre une oreille, on peut aller en forêt. Ou on peut faire du bruit. Puis crier, juste crier. J'ai déjà fait ça, ça fait très longtemps de bien. Juste de crier. Je ne vais pas le faire maintenant, mais ça fait du bien. On peut donc crier, on peut en parler avec un ami. Parler à cœur ouvert. Lui dire comment ça se sent. Juste l'exprimer. Pourquoi on est triste. On peut aussi le danser. Mettons, mettre une chanson, puis danser, mettons, sa colère. La danser comme, tu sais, danser. Avec son corps, l'exprimer, son corps, la danser. On peut aussi la chanter l'émotion avec une chanson qui nous aide à exprimer cette émotion-là. On peut aussi la dessiner. On peut dessiner sa tristesse, par exemple. Une façon aussi très puissante que je vous partage, c'est qu'on peut écrire. C'est-à-dire prendre un temps chaque jour pour déléguer avec son émotion. Par exemple, la tristesse. Chaque jour, on peut prendre un temps, un rendez-vous, puis prendre le temps d'écouter cette tristesse, de voir qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette tristesse-là. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Parce que toutes les émotions sont valables. Toutes les émotions sont bonnes. Toutes les émotions nous renseignent sur nos besoins. Donc, elle nous amène un message toujours très important. Donc, c'est extraordinaire de juste se permettre de l'écouter, de dialoguer, pas le juger, mais de l'écouter. Voilà, première façon pour libérer vos émotions, c'est la première façon de devenir maître de nos émotions. C'est de les libérer par ces façons-là. Deuxième façon, c'est de générer des émotions plus positives en nous. Émotions qui nous donnent de la vie, au lieu de la détruire. De façon, on peut faire ça. Tout d'abord, je veux quand même nommer quelque chose de très important. C'est que toutes les émotions viennent de nous. C'est en notre pouvoir de les générer. Personne ne peut me faire sentir heureuse, malheureuse, fâchée, triste. Non, c'est moi qui décide de faire ça. Moi, je peux maintenant passer, puis pleurer de tristesse, ou je peux aussi penser aux choses, puis pleurer de gratitude. Ou bien je peux pas passer, puis me retrouver dans un état de bliss en français, je sais pas, bliss, extase. Ça, c'est dans mon contrôle. C'est moi qui fais ça. Et personne ne peut faire ça. C'est moi. C'est vous. C'est vous qui êtes en contrôle de ça. Donc, les deux façons que nous avons pour générer des émotions positives en nous. Première façon, c'est de décider d'être heureux maintenant. Ça change une vie, ça. Et ça, c'est une décision qu'on peut prendre. Décider d'être heureux maintenant. Pas comme dans 3 ans, demain, peu importe quand. Non. Heureux maintenant. Peu importe c'est comment autour de nous, mais savoir que maintenant, je peux choisir d'être heureuse maintenant. C'est mon choix. C'est pas le monde extérieur qui me donne le droit. C'est moi qui me donne le droit. Autre façon que nous avons pour générer des émotions positives, c'est la méditation. Et j'adore ça. J'aime beaucoup méditer avec le docteur Joe Dispenza. Avec lui, j'inonde mon corps d'émotions positives, comme la gratitude, comme la joie, comme l'amour, comme une de mes favoris, l'émerveillement. On peut faire ça aussi souvent qu'on veut. Et je répète, notre corps est une éponge pour ces émotions que nous vivons. Donc, je peux remplir cette éponge-là, ce corps-là, d'émotions positives tous les jours. Troisième outil qui est vraiment très pratique,
une très belle façon, une façon très puissante d'apprendre à se connaître. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un autour de vous qui pleure, demandez-vous comment vous réagissez par rapport à cette personne-là qui pleure. Ça vous irrite, ça vous énerve. Comment réagissez-vous? Ça va être une indication claire de comment vous êtes par rapport à votre propre émotion. Comment vous le jugez ou vous ne la jugez pas. Comment vous vous permettez de pleurer ou vous ne vous permettez pas. C'est une façon que nous avons. C'est comme les autres ont un miroir de nous en fait. Les autres ont une façon extraordinaire pour apprendre à se connaître soi-même. En bullying, en résumé, les émotions, c'est la vie en nous. Et elles circulent. Elles changent à chaque moment. Et comme les émotions, c'est la vie, elles ont la puissance de la vie, l'intelligence de la vie. Les émotions peuvent faire que nous enlevons la vie, que les gens se tuent parce qu'ils sont fâchés. Et c'est aussi les émotions, l'amour, qui font que deux personnes viennent ensemble et créent notre vie. Donc, les émotions créent la vie ou enlèvent la vie. Ça dépend de l'émotion. Mais ce sera toujours en notre pouvoir quelle émotion que nous choisissons de générer. La force dans chacun, je crois qu'elle vient pas en supprimant ses émotions, mais en les accueillant, en les laissant circuler, en les exprimant, pas en les lançant sur quelqu'un d'autre, non, en on it, français, en réalisant qu'elle vient de nous. Elle ne vient pas de voisin, elle vient de nous. Elles sont à nous. Elles sont en nous-mêmes. Sur ça, je vous souhaite encore plus de joie à l'intérieur de vous. Parce que la joie, c'est ça que la vie, c'est à propos de la joie, c'est tout. On est là pour une période de temps pour apprécier cette vie-là. Pas pour... Je vais rester poli. Je vous dis donc à bientôt. Pour plus, parce que je vais toujours parler de la vie, des émotions en nous. Parce que c'est tellement jouissant, tellement jouissif, tellement bon. À bientôt. Je vous aime. Bye.